Quand on pense aux jeux vidéo, on imagine généralement ça. Mais en fait, les jeux vidéo, c'est aussi ça. Ce que vous venez de voir, c'est le championnat du monde du jeu League of Legends en Chine. C'est de l'e-sport, autrement dit la pratique compétitive de jeux vidéo. Il en existe de toutes sortes, des jeux de tir, d'arène, de sport et de stratégie. Depuis quelques années, c'est devenu un phénomène mondial. Et pour cause, l'e-sport, c'est 460 millions d'euros de revenus dans le monde et une audience de plus de 300 millions de personnes. Si bien que pour beaucoup, la prochaine étape, ce sont les Jeux Olympiques. Si l'e-sport va au JO, ça serait une belle reconnaissance déjà pour tout un monde très numérique, très jeune, qui par le biais de l'e-sport, ce côté vraiment champion, spectaculaire, nouveau héros générationnel, a envie de montrer que c'est pas simplement des gens qui jouent pour s'abrutir devant un écran, mais que c'est vraiment le challenge, le défi, la passion, comme dans le sport finalement. Mais alors, verra-t-on un jour l'e-sport aux Jeux Olympiques? Eh bien, à première vue, on pourrait se dire oui, car si l'on regarde l'écosystème de l'e-sport, on remarque qu'il est déjà structuré de façon quasi identique aux championnats sportifs professionnels. Les joueurs s'entraînent avec une intensité comparable, une dizaine d'heures par jour, les compétitions remplissent les stades et le public n'a rien à envier aux fans de sport traditionnels. Pour la demi-finale de League of Legends en Chine, plus de 100 millions de personnes ont assisté au match sur place ou derrière leurs écrans, soit à peu près l'équivalent du Super Bowl. Aujourd'hui, l'e-sport est plus médiatisé que de nombreux sports traditionnels. Des chaînes comme beIN Sport et Canal+ Sport lui consacrent par exemple des émissions toutes les semaines. Pourtant, l'e-sport n'est pas prêt de devenir une discipline olympique. Premièrement, parce que pour beaucoup de personnes, l'e-sport n'est pas un sport, parce qu'il ne demande pas vraiment d'effort physique. Mais ce n'est pas vraiment un bon argument, puisque des activités comparables, comme les échecs ou le bridge, sont toutes les deux reconnues par le CIO comme des disciplines sportives. En fait, le véritable problème est ailleurs. Pour intégrer les JO, il faut respecter deux critères. Le premier, c'est le respect des valeurs de l'olympisme. Or, pour le président du CIO, des jeux montrant de la violence à l'écran sont contraires à ces valeurs. Impossible donc pour les jeux les plus pratiqués par les e-sportifs, comme League of Legends, Counter-Strike ou Overwatch, d'accéder aux JO. Mais pour certains, cet argument est irrecevable. Les jeux sont vraiment catégorisés entre jeux disponibles pour les enfants, pour les plus de 12 ans, plus de 16 ans, voire plus de 18 ans. Donc il y a déjà un aspect de modération qui est fait en amont. Et donc après, effectivement, il y a des jeux vidéo qui peuvent être peut-être plus violents que d'autres, mais cela vaut aussi pour le sport traditionnel. Second critère, une discipline olympique doit être encadrée par une fédération internationale qui garantit l'absence de dopage, de paris ou de trucage. Et pour l'e-sport, c'est là que les choses se compliquent. Parce que chaque discipline dépend d'un jeu. Et chaque jeu dépend d'un éditeur, c'est-à-dire d'une société privée. Pour créer cette organisation, il faut d'abord réussir à mettre tous les éditeurs de jeux concurrents autour d'une table. Sauf qu'avec autant d'enjeux financiers, autant dire que ce n'est pas gagné. C'est peut-être ça la plus grosse difficulté. Est-ce que l'e-sport va pouvoir, à l'horizon de un an et demi, être vraiment structuré mondialement et réaliser en un an et demi ce que le football a fait en des décennies avant d'arriver à la FIFA et l'UEFA? Ça me paraît compliqué pour être honnête, mais si c'est pas à Paris, ça pourrait être à Los Angeles. C'est comme ça qu'on le voit. Dernièrement, le comité olympique a quand même fait un petit geste pour la discipline. Le CIO s'est en effet associé à la société Intel pour organiser une compétition officielle d'e-sport quelques jours avant les Jeux Olympiques d'hiver 2018. Et ce, dans la même ville, Pyeongchang, en Corée du Sud.